pas des vendeurs d'illusions. Et nous ne nous positionnons pas pour sauver le Togo sans chaque fils et fille de ce pays, quel que soit son bord. Il faut que ça soit clair. Notre victoire pour aller vers la justice, l'état de droit, la démocratie, le bien-être pour tous et le développement durable repose sur la responsabilité de chaque citoyen et citoyenne. Ce n'est pas parce que nous venons d'une histoire où on nous a fait croire que, dire par exemple que quand il pleut, la route qui mène à ma maison, je dois nager pour y aller. Quand je dis ça, je fais de la politique dont je ne dis pas. Quand je dis que quand j'arrive dans une structure où je suis censé soigner, je vais plutôt prendre d'autres maladies et avoir des complications et mourir. Quand je dis ça, parce que je viens d'une histoire où on a dit, quand on dit ça, on fait de la politique, je dois me taire. Je crois qu'il est temps, quand je vis quelque part ou quand je monte une entreprise, micro-entreprise, et que les lois sont telles que je dois fermer, on me dit, si je le dis, je fais de la politique et pour ça je me tais. Ce n'est pas normal. En fait, on peut faire plusieurs diagnostics. On peut poser des diagnostics. Les experts en ont posé. Les politologues en ont posé sur la situation du Togo et que sais-je encore. Les diagnostics sont là. Mais il nous semble, pour nous autres, au niveau des forces vives espérances pour le Togo, que c'est la démission citoyenne du Togolais qui est le problème. Les gens pensent que pour qu'un pays soit debout, il faut royalement tout abandonner et dire, ah non, là, ça ne me concerne pas, c'est tel parti politique, c'est telle tendance, c'est telle situation. Quand dans un pays, on n'assume pas jusqu'au bout sa responsabilité comme citoyen, mais on ne peut pas attendre le miracle. Donc, faisons en sorte, comme notre déclaration vient de le dire, pour que chaque citoyen, dans son intelligence, dans sa conscience et dans sa responsabilité, puisse dire, ça je suis d'accord, parce que c'est bien pour mon peuple, ça je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas bien pour mon peuple. Et comme dit notre hymne, qu'on a royalement oublié, vaincrons, mourrons, mais dans la dignité. Est-ce que le Togolais veut vivre dans la dignité? Comme nous l'enseigne l'hymne national. Si c'est vrai, engageons-nous. Parce que pour vivre dans la dignité, on ne peut pas croiser les bras et démissionner comme citoyen. Je voudrais dire que la question en lien avec est-ce qu'on peut éviter la crise, je dis bel et bien oui, on peut éviter la crise. Quel est le pays qui programme la violence? Quel est le pays qui va faire de la mort de ses enfants une valeur? Quel est le pays qui va penser que tabasser des gens va amener des solutions? C'est une question de volonté et de sursaut patriotique. C'est possible. Les décideurs peuvent le faire. S'ils ne le font pas, le peuple peut le faire. L'armée togolaise peut faire cela. Et les autres institutions de la République peuvent le faire. S'il est vrai que la nation est la valeur suprême pour nous, les religions peuvent le faire. Les partis politiques peuvent le faire. Les différentes associations peuvent le faire. Je pense qu'on peut éviter la crise. Mais il se trouve que les rapports de force ne sont pas les mêmes, mais que chacun fasse sa part. Ce n'est pas parce que les rapports de force ne sont pas les mêmes que nous devons démissionner de nos engagements. Je termine en lisant un extrait d'un article signé par Alain Faujas, qui est un économiste spécialiste en macroéconomie, qui a publié ça dans Jeune Afrique le 13 décembre 2017, qui dit « La contrepartie de cet effort a été dégradée du déficit budgétaire qui a tutoyé les 10% du PIB et surtout une montée en flèche de la dette publique. Celle-ci était tombée de 81% à 17% du PIB de 2007 à 2010 grâce à son allègement. Dès 2011, elle est repassée à 48,6% et excède aujourd'hui les 80%, soit le taux le plus élevé de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, qui a fixé le maximum à 70%.
Ce n'est pas moi qui le dis, à moins que ce spécialiste se soit trompé. Mais allez chercher l'information. Quand on vit dans un pays hyper endetté, qui dans la sous-région est le plus endetté, et que comme citoyen on croise les bras, on est en train de creuser les situations qui vont asphyxier non seulement nous d'aujourd'hui, mais vos enfants de demain. Excusez-moi, je suis prêtre, je n'en ai pas biologiquement, mais j'en ai spirituellement, ils sont nombreux. Ce sont tous ces pauvres, ces sans-voix, et au nom de qui nous voulons aussi parler au mouvement des forces vives espérantes pour le Togo. Et donc, ce qui est important, c'est de nous mobiliser pour aller dans le sens du bien. Excusez-nous si nous n'avons pas pris les questions une à une, parce que le problème togolais est